Bonjour, je suis Nitobac et bienvenue dans cette vidéo très particulière que je suis en train de tourner. Bon, on va pas tergiverser plus longtemps, voilà. Je suis Nitobac, j'ai 23 ans, je suis passionné de rap, je suis passionné de cinéma, je suis passionné de jeux vidéo, mais aussi, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, mais je suis passionné de sport et plus particulièrement de randonnée. Voilà, j'ai toujours aimé marcher depuis que je suis petit, faire des grandes distances à pied, même rentrer à pied chez moi le soir au lieu de prendre le bus ou ce genre de choses. Enfin bref, j'ai toujours adoré la marche à pied. Enfin oui, du coup la marche c'est forcément à pied. Mais voilà, j'ai toujours adoré marcher dans ma vie. Et ce depuis que je suis petit. Je pense que ça vient du fait que mes parents nous faisaient faire des grandes balades. D'abord en poussette, certes, quand on était beaucoup plus jeune, et ensuite à pied. Et voilà, les bords de Loire à l'époque où j'habitais à Orléans. Puis après, autour, dans la campagne, autour de Toulouse et de Montauban, quand j'ai déménagé dans le sud-ouest de la France. Enfin voilà, j'ai toujours eu ce désir, cette ferveur à la marche, et cela ne m'a jamais quitté. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est la chose qui me fait sentir le mieux en tant qu'humain. C'est-à-dire que si je ne marche pas dans une journée, je me sens assez mal. Et c'est pour ça que il était très dur pour moi, même si je marchais, puisque j'allais au bureau à pied tous les jours, mais il était très dur pour moi de faire un job de bureau, étant donné que je passais littéralement donc, mes journées donc de 9 h à 18 h, voire 8 h 30, 18 h, dans un bureau. Alors oui, je marchais dans les bureaux, etc. Mais c'est pas pareil. Quand je parle de marcher, je parle de marcher dans la nature. Bien sûr, j'adore la nature. J'adore les animaux, j'adore voilà, j'adore je sais pas les arbres, ce genre de choses. J'adore la nature quoi. Je trouve ça absolument magnifique. Et malheureusement, l'humain est en train de la détruire et ce depuis de nombreuses et nombreuses années hein, avec l'évolution, le réchauffement climatique, tout ce que vous voulez. La nature est en train de périr et il y a même des choses que j'ai remarquées. Même là, dans la ville où je suis, c'est-à-dire Montauban, j'ai vu l'évolution de cette ville, puisque ça fait très longtemps que j'y habite. J'ai vu des lotissements se construire, une mini-forêt être détruite pour construire des maisons. Enfin voilà, j'ai vu l'humain abattre des arbres et voilà, pour construire des immeubles, construire des maisons. Bref, là je parle dans un autre sujet. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai toujours adoré et apprécié la marche. Et je ne fais pas cette vidéo voilà, comme ça. En fait, il se trouve que là, à l'heure actuelle où vous allez voir cette vidéo, ce sera la pause de ma chaîne. Pour la simple et bonne raison que je pars accomplir le plus gros défi de ma vie. Voilà, que je n'ai jamais réalisé, on va dire. Donc, pour vous donner un peu de contexte, j'ai fait 2 fois les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une fois en 2020 quand j'avais 18 ans et une fois en 2023 quand j'avais 21 ans. Et à chaque fois, je ne suis pas allé au bout. Je ne suis pas allé au bout à cause, en 2020, c'était à cause de l'état de mes pieds, parce que mes pieds étaient dans un état déplorable, parce que je ne m'étais pas assez préparé, je n'avais pas assez fait mes chaussures, et donc j'avais les pieds en sang, littéralement, genre du sang, voilà, mes pieds pissaient le sang, j'avais des ampoules absolument partout, et j'avais dû faire des kilomètres et des kilomètres en boitant, ce qui était absolument horrible. Ça, c'était en 2020, quand j'étais très jeune et que j'avais 18 ans, et que j'avais fait beaucoup d'erreurs, mais j'étais parti comme ça sur un peu un coup de tête. Mais en même temps, un coup de tête préparé, mine de rien. Mais c'était quand même une expérience de fou. C'était quand même une expérience de fou. Et j'avais quand même marché 100, 102, je crois, kilomètres. Ce qui est quand même incroyable. Ce qui est quand même incroyable, mais voilà, c'était pas l'expérience auquel je voulais. Enfin, moi, je voulais faire plus de kilomètres. Vous comprenez. Quand on se lance dans une aventure, c'est stylé d'arriver jusqu'au bout. En 2023, j'ai refait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette fois, je suis allé beaucoup plus loin. Donc voilà, et cette fois, ce qui m'a niqué, ce n'est pas l'état de mes pieds, puisque mes pieds étaient dans un parfait état, et ça c'est incroyable, j'avais zéro ampoule et tout, je m'étais parfaitement préparé, j'avais fait mes chaussures et tout, c'était incroyable. Donc ce n'était pas l'état de mes pieds ni le poids de mon sac, ce sont la météo qui m'a niqué. Il faut savoir qu'en 2023, il a fait un temps absolument exécrable au mois d'août des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et je me suis pris, enfin j'allais dire on s'est pris, mais oui, parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec mon frérot, mon meilleur ami, mais on s'est pris littéralement une tempête dans la gueule. Et autant vous dire que
J'ai failli m'évanouir parce que il faisait tellement froid, il y avait tellement de vent, tellement de pluie. Imaginez la pluie, vous savez, la pluie très 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 forte là, le truc qui s'arrête pas où vous avez pas envie d'être dessous. Bah nous on était dessous et il y avait pas d'abri les frérots. Et on s'est vraiment pris la pluie dans la gueule, sauf que ça avait traversé ma combinaison, ça avait tout traversé, etc. Bref, j'étais pas préparé pour ce genre de. On était au mois d'août, je m'attendais pas à ce qu'il pleuve autant, je me suis fait niquer par ça. Voilà, et du coup on n'a pas pu aller au bout de l'aventure parce qu'on était frigorifié et que j'ai failli m'évanouir parce que les gars c'était terrible, c'était un des pires événements de ma vie, enfin d'avoir ressenti en tant qu'humain. Évidemment, c'est pas pire qu'un décès ou qu'une rupture amoureuse, mais quand même, ça fait chier de devoir voilà, s'arrêter et de ne pas pouvoir aller au bout. Mais cette fois, on avait marché beaucoup plus, on avait fait à peu près 150 km, enfin 130, 150, un truc comme ça, donc on était quand même allé plus loin. Et il y avait quand même ce truc, on était en mode putain, on aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas eu la météo dans nos gueules, parce que nos pieds étaient dans un état parfait. Mais bref, ce qui nous mène en 2024 où j'avais d'autres choses à faire, donc j'ai rien fait à l'été 2024. Mais j'avais ce projet en tête de faire le sentier des douaniers à pied. Le sentier des douaniers, qu'est-ce que c'est? Le sentier des douaniers, c'est un sentier, donc un chemin en Bretagne, qui fait tout le tour de la Bretagne par la côte. Donc voilà, les côtes d'Armor, voilà, je ne suis pas un expert, mais toutes les côtes. C'est un sentier qui fait, je crois, 1500 km de long. Donc c'est vraiment très grand, ça fait littéralement toute la Bretagne, tout le tour de la Bretagne. Donc voilà, c'est le sentier préféré des Français. Il faut le savoir parce que oui, il y a des votes hein, pour ce genre de choses. Voilà, le GR34. C'est le sentier préféré des Français. C'est aussi l'un des plus faciles. Alors là, ça va être dur parce que je vais le faire dans une période compliquée. Mais si vous faites ce sentier l'été, c'est beaucoup plus simple de faire ça que de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui pour le coup est vraiment dur. Genre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les gars, pour vous dire, hein, j'ai quand même fait deux portions différentes. J'ai fait le Puy-en-Velay quasiment jusqu'à Conques. C'était vraiment chaud. Et j'ai fait Conques quasiment jusqu'à Cahors. C'était chaud aussi. Globalement, c'était vraiment ultra vallonné, etc. Il y avait vraiment, c'était hard. C'était hard le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'était incroyable. C'était des paysages absolument magnifiques. C'était l'expérience la plus importante de ma vie qu'il m'a été donné de vivre. Enfin voilà, c'était fou. Mais voilà, j'avais pas envie de refaire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2025 pour la simple et bonne raison que je les ai déjà fait deux fois. Les deux fois, ça a été un échec entre guillemets parce que c'est pas vraiment un échec selon moi parce que l'expérience humaine était là, mais ça a été un échec pour tout ce qui est. On n'est pas arrivé au bout de l'objectif. On n'est pas arrivé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, c'était un échec. Mais je me suis dit, en vrai, le GR34, le sentier des douaniers, c'est parfait pour randonner. Il n'est pas très difficile en termes de marche. Ce qui est difficile en Bretagne, c'est la météo. La météo, là, ça va être dur. Surtout que là, en gros, pour vous donner un peu, donc vous parler un petit peu de l'aventure. Je pars faire le GR34, le sentier des douaniers en Bretagne, au mois d'octobre. Je commence mon aventure le 10 octobre 2025. Voilà. Je vais faire le sentier des douaniers pas tout seul. Je serai accompagné avec mon meilleur ami, Singerie, que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube avec qui j'ai fait des tier lists, etc. Qui est aussi un passionné de marche, un passionné de randonnée, qui adore ça. J'avais fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2020 avec lui. J'avais fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2023 avec lui. Il m'était donc logique pour moi de faire le sentier des douaniers, le GR34, avec lui. Donc voilà. Il faut savoir qu'on ne va pas faire le sentier des douaniers en entier parce qu'il fait 2000 km. Mais cette fois, c'est un peu différent. C'est pas comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle où on avait un objectif clair, qu'on devait arriver à telle ville, machin, que voilà, on s'arrêterait pas. Là, on s'est donné une sorte d'objectif, mais cet objectif, on sait qu'on l'atteindra pas. Mais c'est un peu pour vous dire, c'est comme si il y avait une étoile dans le ciel et on était en mode, ok, on va suivre cette étoile-là, mais on l'atteindra jamais. Mais on le sait. Donc nous, on va partir de la ville de Cancale. On va partir de la ville de Cancale. Donc voilà. Pour ceux qui ne voient pas où c'est vrai que je pourrais montrer peut-être une map hein, parce que les frérots ils vont se demander où est-ce que c'est. Donc est-ce que je peux montrer tout ça? Attendez, tac, 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 tac. Voilà, attendez. Je suis youtubeur ou je suis pas youtubeur? Je suis youtubeur. Cancale, ici. Voilà, pour vous donner un exemple. Alors ça, voilà, ça c'est la Bretagne.
Tout ça, c'est la Bretagne, ok? On est d'accord. Ici, c'est littéralement le sentier. Donc là, c'est toutes les côtes. Voilà, ça passe par Brest, machin, Lorient, ce que vous voulez. Voilà. Nous, on va partir de là. De ici, là, Cancale. Ok, en Bretagne. On va partir de là. Il y a le sentier des douaniers qui commence avant Cancale. Hein. Je sais plus où il commence le sentier des douaniers. Je crois qu'il commence au Mont-Saint-Michel. En tout cas, Cancale n'est pas le point de départ du sentier des douaniers. Ok, c'est pas l'officiel point de départ. Parce que oui, il y a des points de départ un peu officiels. Le point de départ officiel, je crois que ça part du Mont-Saint-Michel. Et après, ça remonte comme ça. C'est quasiment le point de départ, en vrai. Quasiment. Mais voilà. Donc, Cancale, juste ici. Ok. On va faire tout ça. Tac, tac, tac. Donc, on va suivre un sentier qui suit les côtes. Donc, vraiment, ça suit les côtes. L'objectif, le premier jour, ce serait d'abord d'aller à Saint-Malo. Je crois qu'il y a 25 km, quelque chose comme ça. Ce serait vraiment cool, en vrai. Donc, voilà, l'objectif, ce serait d'atteindre Saint-Malo. Tac, tac. Ensuite, on continue, on continue. Enfin, vous voyez, c'est un bordel. Déjà, les gars, si on arrive... Déjà, les gars, si on arrive jusqu'à Brest, donc là, c'est Cancale. Hein. Si on fait tout ça, on ne se rend pas compte, mais c'est très, très grand. Si on arrive déjà à Brest, c'est une putain de victoire pour nous. C'est une putain de victoire pour nous. Mais notre objectif, c'est pas Brest. Notre objectif, il est... il est où notre objectif? Parce que... C'est bien joli, mais je me perds en Bretagne. Alors oui, il faut savoir que moi, la Bretagne, les gars, je connais... J'y suis allé énormément quand j'étais enfant. Mais j'y suis pas retourné depuis des années. En fait, j'y suis pas retourné depuis une dizaine d'années. Alors non, c'est pas Nantes qui... C'est pas Nantes que je cherchais. Bon, attendez, on va littéralement taper le nom. Hein. Voilà, Saint-Nazaire. Ici, merci. Alors, il faut savoir que le sentier des douaniers se termine à Saint-Nazaire. Il commence un petit peu avant Cancale et il se termine. Donc Cancale, c'est ici. Là, on voit Saint-Malo, mais Cancale, c'est juste là. Et il fait tout ça et il se termine ici à Saint-Nazaire, le sentier des douaniers. Il fait 2000 km de long. Notre objectif, je vous rappelle l'étoile qu'on ne peut pas atteindre, c'est Saint-Nazaire. Parce que c'est la fin du sentier des douaniers, qu'après c'est fini, que c'est une grosse ville, etc. Et qu'après on peut directement faire prendre un truc pour faire Saint-Nazaire et retourner à Cancale pour récupérer ma voiture. Mais, quoi qu'il en soit, ça c'est l'objectif, mais on sait qu'on ne l'atteindra pas. Si on arrive à Saint-Nazaire, les gars, pour moi c'est... Je pourrais en pleurer. Ça veut dire qu'on est allé beaucoup plus loin que tout ce qu'on espérait. Donc voilà. Euh, Mais voilà, donc voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, Cancale ici, Saint-Nazaire en bas. Alors, il y en a, ils pourraient dire, vous avez qu'à traverser. Bah oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Déjà, c'est pas la même distance. Et ensuite, nous, on va suivre le sentier des douaniers, le GR34, qui fait toute la côte, en fait, qui fait tout ça là. Tac, 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 tac. Toute la côte. Mais évidemment qu'on n'ira pas jusqu'à Saint-Nazaire. On le sait, en fait on le sait, ça va être beaucoup trop. On le fait ça en octobre. Si on fait vraiment genre 1500 km à pied, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. Mais si on fait 1500 km à pied, ça va nous prendre 2 mois. Avec les conditions météo, ça peut même prendre 2 mois et demi. Les gars, on n'a pas envie d'arriver à Saint-Nazaire le jour de Noël. Hein. Nous, on a envie d'être chez nous le jour de Noël. Donc, on n'ira pas jusqu'à Saint-Nazaire. Déjà, si on va jusqu'à Brest, c'est énorme. Déjà, si on va jusqu'à Brest, c'est énorme. On pourrait être très fiers de nous de partir de Cancale ici jusqu'à Brest. Ce serait par les côtes, ce serait exceptionnel. Ce serait vraiment beau. À voir si on arrive à Brest à un moment. Peut-être qu'on s'arrêtera avant. En fait, c'est simple. Je pars pour quelque chose et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Puisque, contrairement à Saint-Jacques, on ne s'est pas donné d'objectif. On a juste envie de marcher et on arrête quand on en a marre. On arrête quand on en a marre. Et voilà, c'est ça l'expérience aussi. Ça va être de marcher. Marcher, 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 se vider la tête, etc. Être trempé aussi parce qu'on va avoir des... On le sait, on est préparé pour ça. On va avoir une météo exécrable. Voilà, c'est la Bretagne au mois d'octobre. Ça va être la Bretagne au mois de novembre aussi si on marche vraiment longtemps. Puisqu'on commence le 10 octobre notre périple. Ça va être la Bretagne au mois d'octobre. Les Bretons, vous le savez, ça va être absolument infâme en termes de météo. Et on le sait, on n'est pas dupes, on n'est pas bêtes. Ça va être horrible, ça va être des moments très compliqués, ça va être des moments où il va falloir voilà, trouver pour se loger, etc. Donc ça va être très compliqué. Mais c'est ça aussi l'aventure. C'est ça aussi l'aventure. Et on part préparé. On ne part pas... Enfin, on part de manière spontanée, mais on part préparé aussi. C'est-à-dire qu'on a toutes les affaires, les chaussures, les machins, tout ce que vous voulez. On part pas non plus comme ça sur un coup de tête en mode j'y vais, fuck it. Parce que ça, c'est dangereux de faire ça.
Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a eu récemment sur les Côtes d'Armor, il y a eu des inondations. Et ça, les gars, c'est chaud parce que si on a une météo exécrable et qu'il y a genre des inondations, des big inondations qui peuvent mettre notre vie en danger, moi je vous le dis, je prendrai pas le risque. J'adore la randonnée, j'adore tout ce qui, voilà, tout ce qui s'y attelle, et etc. J'adore la marche, j'ai fait des randonnées de fou dans les montagnes, dans ce que vous voulez, j'adore ça. Dans le Tarn aussi, il y a des trucs absolument magnifiques à faire et je les ai faits. Et j'en suis tellement fier aujourd'hui et content d'avoir réussi des trucs que je ne pensais impossibles. Mais, à partir du moment où il y a des trucs vraiment très dangereux, où je pourrais risquer ma vie, je le fais pas. Je le fais pas, je vais pas le faire, tu vois. J'ai pas envie de mourir et de me dire, ah, je suis mort noyé en Bretagne. Déjà, c'est chiant, tu vois, pour un mec du sud-ouest comme moi de mourir noyé en Bretagne, c'est un peu relou, c'est un peu relou, on se le dise. Mais voilà. Donc voilà, la vidéo est beaucoup trop longue pour rien. Mais voilà, je pars faire le sentier des douaniers en Bretagne avec mon meilleur ami pour une durée indéterminée. Voilà, peut-être 15 jours, peut-être 20 jours, peut-être 5 jours, peut-être, j'espère pas, mais peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être, voilà. On sera rentré avant Noël, normalement, parce que j'ai envie de passer Noël en famille quand même. J'ai pas envie de passer Noël à marcher en Bretagne. Ça dépend, j'en sais rien, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'une fois que je serai lancé et que, voilà, je me dis, on sera à fond dans le truc. Notre objectif est d'aller jusqu'à Saint-Nazaire, mais nous n'atteindrons pas cet objectif, nous le savons, car c'est 1500 km à pied et nous ne les ferons pas, parce que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop dangereux de le faire dans cette période-là. D'habitude, les gens font le sentier des douaniers l'été. L'été. Nous, on est en mode, on fait le sentier des douaniers en automne-hiver. On est barré, on est taré, on est ce que vous voulez. On n'avait pas d'autre choix que de le faire à cette période-là, parce qu'après, nos vies vont faire que on ne pourra pas refaire ce genre de défi. Enfin voilà. Tout ça, moi, ça me prépare pour un défi plus grand. J'ai l'objectif dans ma vie un jour de faire la Via Francigena. Ouais, la Via Francigena, c'est autre chose. Bon, j'en parle maintenant ou pas? La Via Francigena, qui est mon plus gros objectif de randonnée, qui a été accompli par très peu de randonneurs, mais qui a déjà été faite, c'est de faire Calais, Rome, à pied. Calais, Rome à pied. Calais, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est littéralement le nord-est pardon, de la France. C'est quasiment, c'est près de l'Angleterre. C'est voilà. Calais, Rome, Rome c'est en Italie, hein, à pied. Il y a un sentier qui s'appelle la Via Francigena, qui a été fait à l'époque pour les pèlerins, etc., qui arrivaient de Londres et même de Bruxelles, enfin de Belgique, etc., qui faisait donc Calais jusqu'à Rome. Ce chemin de randonnée il existe toujours, il est très suivi, surtout en Italie, la partie suisse et la partie italienne sont vraiment suivies. En France ça s'est un peu perdu parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Mais voilà, il y a un mec par exemple qui a fait, que je suis sur YouTube, qui a fait Paris-Rome à pied. Il a fait Paris-Rome à pied. C'est déjà, c'est un défi de fou quand on y pense. Donc voilà, moi c'est pire que ça, j'aimerais faire Calais-Rome un jour. Mais, je peux pas le faire comme ça, il faut que j'ai de l'expérience avant, tu vois, je peux pas me dire, vas-y je le fais comme ça, ce serait dangereux de faire ça. Même si j'en ai l'envie, mais je le ferai pas. Donc, on va d'abord s'échauffer avec un tour de Bretagne. Je pense que c'est déjà très 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 bien. Donc voilà. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser. En ce qui concerne cette chaîne YouTube, et l'amour que j'y porte, bien évidemment, eh bien sachez que donc je vais devoir faire une pause évidente des vidéos, puisque bah je ne pourrai clairement pas faire de vidéos quand je serai dans mon périple en Bretagne. Et voilà. Et en vrai, c'est pas si mal, ça va me permettre de me changer un petit peu les idées, parce qu'il faut savoir que 2025 a été une année assez étrange pour moi. J'ai fait beaucoup de vidéos, on s'en rend pas compte, mais c'est l'année dans ma vie où j'ai fait le plus de vidéos sur YouTube. Je me suis vraiment donné à fond. Il y a un moment pendant l'été où je sortais une vidéo tous les jours à 17 h. Et vraiment, voilà, après ça a fluctué comme des vagues et selon les projets qui sortaient aussi. Alors malheureusement ça tombe mal, puisque donc, j'ai oublié de le préciser, mais je pars donc le lundi 29 septembre à Tours chez mon meilleur ami. Je vais passer quelques jours là-bas et après on va directement à Cancale en voiture. Et après de Cancale on part à pied jusqu'à Saint-Nazaire dans l'idée. Mais donc ça fait que aujourd'hui donc, le lundi 29 septembre, alors vous regardez cette vidéo, quand cette vidéo sortira je serai sûrement arrivé normalement chez mon meilleur ami à Tours. Donc cette vidéo je l'enregistre en avance évidemment. Et donc forcément, il va y avoir une pause des vidéos. Je verrai peut-être que j'enregistrerai des vidéos chez lui, mais ce serait bizarre de faire ça.
Aussi, il faut noter que le 3 octobre, il y a plein de nouvelles sorties. Il y a l'album du GP Explorer que j'aurais beaucoup aimé écouter avec vous. Il y a pas mal de projets qui sortent de gros rappeurs aussi en cette fin d'année. Et malheureusement, je ne serai pas là. Voilà, je ne serai pas là pour en parler avec vous. Peut-être que je ferai les vidéos homemade au téléphone et tout. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Quoi qu'il en soit, je fais une pause des vidéos claire et nette. Je préfère vous être honnête avec vous et vous le dire. Et voilà. Je reviendrai sur YouTube. J'en suis persuadé parce que cette chaîne YouTube, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai créé, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. En vrai, par rapport à d'autres YouTubeurs, je suis rien. Moi, mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Il y a ce côté un peu underground et tout. J'aime bien. J'aime bien ce côté underground. Donc écoutez, voilà. Donc une pause évidente des vidéos pendant quelques mois. Mais je reviendrai plus fort et je reviendrai avec du contenu nouveau et différent, puisque je vais prendre aussi un tournant dans ma vie après cette expérience, on en reparlera. Mais je vais changer de métier, je vais changer de pays, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc forcément, je pense que j'aurai de quoi documenter ma chaîne YouTube là-dessus. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort. Voilà, je vous souhaite en vrai beaucoup de courage pour la période qui est pas forcément simple, hein. L'automne, le début de l'hiver, c'est des mois assez compliqués. Si je refais pas de vidéo avant Noël, peut-être que je reviendrai avant Noël, je pense. Mais si je refais pas de vidéo avant Noël, passez un bon Noël, passez de bonnes fêtes avec vos proches, c'est très important. Et puis voilà, moi ça aurait été un honneur de vous divertir depuis le mois de janvier, parce que j'ai repris les vidéos en janvier. Depuis le mois de janvier, ça aurait été un honneur de vous divertir. Et puis voilà, une petite pause imposée, mais qui va me faire beaucoup de bien, j'en suis persuadé. Comme je vous ai dit, la marche, c'est ma plus grande passion. Je suis super content, même si les conditions de météo vont être compliquées, même si le périple va être compliqué, ça va me faire beaucoup de bien. Cette année 2025, je suis très peu sorti de chez moi. Alors, quand même pas mal parce que j'étais agent de sécurité et donc je me devais d'être sur plusieurs sites, plusieurs festivals de musique, etc. Mais mine de rien, en dehors de ça, j'étais quand même beaucoup cloisonné chez moi, surtout au début de l'année, etc. Donc, ça va me faire du bien de prendre un peu d'air frais, d'aller en Bretagne alors que ça fait 10 ans que j'y suis pas allé. La dernière fois que j'y suis allé, c'est ça, j'avais 11 ans je crois. Donc ça va faire même 12 ans, ça fait 12 ans que je suis pas allé en Bretagne. Donc voilà, donc ça va me faire du bien de revoir aussi cette région de France dans laquelle je ne suis jamais retourné. 12 ans plus tard, j'y retourne. Donc voilà, et voilà. Mesdames et messieurs, c'était Tobac. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, de vos animaux, tout ça. Moi, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais mon chien est mort il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà, je suis encore endeuillé évidemment parce que voilà, ça faisait 9 ans que c'était mon chien et j'étais ultra attaché à lui et donc forcément depuis qu'il est parti, je me sens pas très bien. Mais c'est là où je me dis ça va me faire du bien aussi cette marche pour voilà, pleurer et passer les deuils des proches qui sont partis. Bref, quoi qu'il en soit, c'était Netobac. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, on ne sait jamais, comme ça vous serez notifié si je sors une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Meilleur buteur dans le sac. Meilleur passeur dans le sac aussi. Champion de France dans le sac. Le ballon dans le sac aussi, mais il rentre pas. Donc à la place, on va mettre le t-shirt. 10 titres dans le sac. Aujourd'hui, je parle à personne.